la réponse est là. C'est parce que la totalité n'est pas encore là. Il y a encore beaucoup de gens qui vont passer par croire Jésus-Christ. Peut-être c'est toi qui es aussi un de ces missionnaires, que Dieu t'entend toujours, bien-aimé, d'attendre que tu puisses maintenant t'élever et que tu puisses parler de la part de Dieu. Lorsque tu es en train d'hésiter, bien-aimé, tu retardes encore, bien-aimé, jusqu'au moment où tu vas comprendre que tu as aussi une mission de ta part, d'évangéliser la parole de Dieu. Et ces gens-là qui sont en train d'attendre, bien-aimé, qu'ils puissent écouter la parole de Dieu au travers de toi. C'est pourquoi la totalité n'est pas encore là. Et c'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas encore venu rentrer, bien-aimé. Parce que dans la bataille, c'est pourquoi ce mystère, bien-aimé, nous devons le comprendre. C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas compris chez les siens. C'est pourquoi on l'appelait d'imposteur, on lui appelait tout ce qu'on pouvait lui appeler, bien-aimé. Parce que l'endurcissement venait de Dieu. C'est pourquoi des fois tu te lamentes. Tu es chrétien, tu te dis, ah Dieu, pourquoi tu m'as abandonné dans ce pays? Mes frères, mes sœurs ils ne veulent plus de moi, ils ne veulent même plus m'appeler, tout est fermé, bloqué, personne. La réponse est là, bien-aimé. Si tu ne comprends pas, bien-aimé, Dieu va endurcir le cœur de tes frères, de tes parents, afin que tu puisses souffrir jusqu'au moment où tu vas comprendre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet, bien-aimé, de bon vouloir réaliser. Cherche, bien-aimé, à rentrer dans la pensée de Dieu. Cherche, bien-aimé, à réaliser le mystère que Dieu nous parle dans afin que nous puissions obtenir la grâce venant de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler, bien-aimé, par rapport à la révélation. Comment est-ce que nous pouvons comprendre la révélation? Nous allons passer pour comprendre comment il y a quelques points qui vont nous aider, bien-aimés, à comprendre la parole de Dieu. Comment obtenir cette grâce pour que nous puissions comprendre la révélation complète de notre vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, peuple de Dieu, qui ne comprennent pas pourquoi Dieu ne révèle pas, pourquoi Dieu me cache, pourquoi ceci, cela. C'est à cause de ce principe. Pour obtenir, bien-aimé, la grâce de Dieu, pour que tu puisses être révélé dans ta vie, la première des choses, bien-aimé, c'est la persévérance. Si tu ne vas pas persévérer, bien-aimé, tu ne vas pas avoir la grâce de rentrer, bien-aimé, dans la révélation de ta vie. La persévérance. Il a fallu que Jacob persévère chez son oncle Laban pour qu'il puisse obtenir encore Rachel. Parce que la femme que Jacob aimait, c'était Rachel. Si Jacob n'avait pas la persévérance, il ne pouvait pas avoir Rachel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? C'est ça. La persévérance. C'était la persévérance de cet homme-là. Il a encore entendu 7 accords afin d'obtenir Rachel dans sa vie. Rachel était une bénédiction pour lui parce qu'au travers Rachel, bien-aimé, que Joseph est venu. Parce que dans tous les enfants, oui, la bénédiction d'Israël vraiment était reposée sur Joseph. Parmi tous les enfants que Jacob avait, c'était Joseph, bien-aimé, qui lui a élevé, qui lui a donné l'honneur qu'il fallait. Tous ces autres-là, bien-aimés, on a suivi le film ici. Qu'est-ce qu'Éribé a fait? Qu'est-ce que les autres, les Judas ont fait avec leur père? Celui qui a honoré leur père, c'était l'homme de Joseph. Bien-aimé, la révélation de ta vie, pour que tu puisses la voir, la première des choses, tu as besoin de la persévérance. S'il n'y a pas la persévérance, Dieu ne te donnera pas ce que tu es en train de chercher. Dieu n'aura pas à te révéler, bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Osée 10, verset 3. C'est important
bien-aimés, de connaître ce que Dieu prévoit pour nous. Et si nous n'arriverons jamais à être persévérants, il y a des gens peut-être qui se lamentent, qui se disent, mais non, Dieu m'avait donné la promesse, mais jusqu'à quand cette promesse? Jusqu'à quand cette promesse? On nous lit, on dit. Osée chapitre 6, le verset 3. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Yes. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Amen. Amen. Cherchons à connaître Dieu, peuple de Dieu. Nous devons, c'est obligé pour le chrétien, et ça devoir pour Nabiso, Toye Banzami. Il faut y aller. Bon, attends, le mina balolé, nous sommes comprendre les amis maintenant, si Kanamo nous sommes. Si Dieu t'a choisi, tu vas te laisser aller. Ne complique pas Dieu. Parce que lorsque tu vas comprendre que Dieu est en train de compliquer Dieu, or tu te compliques toi-même. Et bien, mais tu vas retarder la bénédiction de ta vie. C'est au moyen de la persévérance. À la persévérance dans la parole de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Et jusqu'à présent, la chose que Dieu t'a promis, ça n'est pas encore arrivé. Il y a des gens qui se fatiguent. C'est comme ces femmes. Ces 5 femmes folles, bien-aimées. C'est ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui le fassent, bien-aimés. Tellement ils entendent Dieu avec une petite réserve d'huile, bien-aimée. Et lorsque l'huile va encore terminer, ils vont encore les chercher ailleurs. La plus grosse erreur qu'ils ont commise, c'était ça. Ils pouvaient toujours être là. Et c'était lui-même le mari qui pouvait décider pour leur cas. Mais elles ont préféré, bien-aimés, aller chercher lui. Et depuis qu'elles sont parties, bien-aimés, elles ne sont jamais restées. On a besoin, bien-aimés, d'être près de la parole de Dieu. Même tous ceux qui donnent, que nous devons payer, bien-aimés, acceptons de le payer pour Jésus-Christ. Même si ça va nous coûter la vie, parce que cette grâce a coûté pour les autres la vie. Tu ne vas pas perdre ta vie, bien-aimé. Au contraire, tu vas encore le récupérer. Pour les gens qui te disent, non, si on commence à la dame, c'est fini, donc, jeunesse, c'est les qui, ça va comment le papa, mon boboye. Je suis dans la période de fashion. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Là, ta fashion pour aller sous ma fille. Mais ce qui est important, bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Persévère. Que personne, bien-aimé, te fasse écarter de la parole de Dieu. Si tu viens avec des gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, bien-aimé, il faut t'éloigner de ces gens-là. Et mais si on s'éloigne dans la douane, ça sera difficile. Que tu puisses être révélé, bien-aimé. Les conditions sont là, bien-aimé. La persévérance. Osée nous le dit, bien-aimé. Cherche à connaître Dieu. Parce que c'est celui-ci qui va te révéler ta vie, bien-aimé. Tu comprendras le mystère de ta vie. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu t'éloignes à chaque fois. En semaine, tu ne fais peut-être qu'une fois venir à l'église. Des fois aussi, cette semaine, elle va passer comme ça. Tu es là à la maison, tu penses trop, tu peux rester 3 heures, tu as beaucoup pensé. Tu risques bien-aimé de pécher à tout moment. Évite de penser, bien-aimé. Et évite d'être toujours seul. Ça nous amène toujours aux pensées. Évite à cause de la rallye au mot, c'est pas bien. Là, toujours péter la batte. Solo la batte. Ça fait aussi du bien. Il y a beaucoup de gens qui commettent le péché parce qu'ils sont seuls. Ils le pensent de sa vie. Mais tu vas risquer de craquer. Parce que tu penses trop. Et la parole de Dieu nous a dit à propos de penser. Le vrai pensée que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est de connaître sa parole. C'est ça ce qui est important. Cherchons à connaître certainement Dieu, bien-aimé. Et revenir à Dieu, bien-aimé. Et lui, il reviendra à nous, bien-aimé. Lui, il est comme, bien-aimé, c'est le fruit du printemps, bien-aimé.
Il viendra arroser notre vie. Parce que nous persévérons au peuple de Dieu. Parce que nous sommes toujours près de Dieu. Jacob a persévéré. Il s'est dit non, je serai là toujours. Comme j'ai besoin de cette bénédiction, Rachel, je vais encore attendre encore 7 ans. C'est ce qui nous manque, mais la patience dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, tu attends, tu ne vois pas, tu abandonnes. C'est comme bien-aimé Sarah. Dieu lui a promis. Mais elle voyait que c'était vraiment trop. Ça retardait toujours. Et il a demandé à son Seigneur qui était son mari, en lui donnant sa servante, afin qu'il puisse lui donner un enfant. Il y a beaucoup de chrétiens qui commettent ces erreurs, bien. Ah, dans une la caisse, ça ne tient pas. Ni les deux salamicolo, je vais aller. Eh bien, mais tu sors dans la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas persévéré. Parce que tu n'as pas entendu. Mozoki Manana. Tu cours avec qui, bien? Là, moi avec qui? Ne crois pas parce que l'autre le parti, c'est ça, il ne te dépasse rien, espèce de Dieu. À chacun sa vie, bien aimé. Accroche-toi à Dieu. Aime Dieu, bien aimé. Ne panique pas. Même au dernier moment, comme c'est une promesse, elle va se réaliser. Mais mes promesses, c'est pour la rater, ça ne fait jamais pourrir. Il n'est pas un homme bien-aimé pour se repentir. Mais ce qu'il nous demande, bien-aimé, c'est la persévérance. Tu veux te révéler, bien-aimé, tu veux comprendre le mystère de ta vie. Accroche-toi à Dieu. C'est au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, au fur et à mesure Dieu va commencer maintenant à te révéler. Dieu ne révèle pas directement tel que j'avais dit l'autre fois. À compte-goutte, il se révèle dans ta vie. Le pas que tu fais avec lui, c'est le pas bien-aimé. Si Dieu avait dit à Moïse que là où tu vas aller pour libérer mon peuple, il y aura 10 épreuves. Le 9, bien-aimé, le 10e, que c'est moi qui va maintenant se lever pour agir. Et regarde ce qui va se passer, bien-aimé. Peut-être Moïse voulait dire non. Cherche un autre, moi je ne saurais pas. Cherche une autre personne, moi vraiment je ne suis pas capable de le faire. C'est comme ça avec Dieu. Dieu ne pourra jamais te révéler ta vie comme ça. C'est seulement lorsque tu t'approches à compte-goutte, Dieu est en train de te révéler moulon moulon. Il y a d'autres choses que peut-être Dieu avait prévu pour toi et que Dieu lui-même va changer encore parce qu'il est Dieu. Parce qu'il connaît ce qu'il fait à son temps, peuple de Dieu. Attachons-nous, persévérons. Amen. Amen. Deuxième de principe, c'est par là que nous allons maintenant arrêter parce qu'il n'y a plus assez de temps. Nous allons obtenir aussi la grâce de Dieu par la communication intime avec Christ. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 11. La communication intime avec Christ, bien-aimé. C'est ici, bien-aimé, que les choses aussi, bien-aimé, augmentent dans la vie. La persévérance, elle nous amène à entrer dans l'intimité avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, bien-aimé, ça sera difficile que Dieu puisse te révéler le mystère de ta vie. Ou le mystère du Fils de l'homme dans ta vie. On nous lit dans Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître le secret du royaume de cieux. Et ils ne l'ont pas reçu. C'est à cause de la communion. C'est ce que j'avais dit autrefois, peuple de Dieu. Pour les autres, il nous parlait en parabole. Pour la foule, Jésus-Christ parlait en parabole. Mais pour ses disciples, c'est ça, bien aimé. La parole nous dit dans Matthieu 11. Le mystère du royaume de Dieu est révélé à vous. Le vous là, c'était les disciples que Jésus-Christ avait donné. Pour les autres, c'était caché. À cause de cette intimité, malgré que nous sommes chrétiens, bien aimés, nous devons chercher à avoir l'intimité avec ton Dieu. Tu verras même avec tes disciples, j'ai déjà prêché, je ne sais pas, ici je n'ai pas encore prêché. À propos, bien aimés, des amis de Dieu. Cherche à être parmi les amis de Dieu.
Jésus-Christ avait 12 disciples. Mais tu verras qu'il leur a, bien aimé, partagé en groupe. Il y a eu un premier groupe qui était tout, le deuxième groupe qui avait quelques-uns, et le troisième groupe qui avait que 3. Là où il y avait seulement Pierre, Jacques et qui? Les Jean. Les 3 amis intimes qui ont vu bien aimé la transfiguration. Or, pourquoi pas Jésus-Christ ne les a pas mis tous ensemble? Mais il les a dit, mais vous les autres, restez encore là. Et il a avancé encore avec les 3 disciples. L'intimité, peuple de Dieu. La persévérance amène à l'homme l'intimité. Parce que Dieu te voit que tu persévères, que tu l'aimes vraiment, quelles que soient les difficultés, tu ne l'abandonnes jamais. Quel que soit le manque, quelle que soit la souffrance, tu es toujours là attaché, tu persévères, tu crois. Les gens sont en train de te dire, mais yo, Kubuki, au moment où ils nous déposent au Sambe là, rien ne change dans ta vie. Toi, tu leur dis, m'en fous, je serai toujours fidèle de Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là bien-aimés. C'est pourquoi il savait le cœur de ses disciples. Il a choisi que ces 3-là. Parce que c'est Dieu qui nous connaît. Dans le bras, toujours tu peux me mentir. Tu peux faire semblant de dire au pasteur ou de faire voir au pasteur Israël que tu aimes Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui te connaît. Comment est-ce que tu es venu? Et Dieu lui-même dit, attends, ailleurs pour un voyage. Maintenant, on a côté, on a prié, c'est ça ta prière. Mais celui qui donne le voyage, tu ne sais pas le même, bien-aimé. Tu ne sais pas le chercher dans l'intimité. Impossible. Pierre a vécu de cette intimité-là avec Jésus. Pierre en vit le mystère. Ce sont deux bien-aimés qui ont témoigné pour dire, nous on a vécu cela. Notre Seigneur était là, dans la prière, et subitement on a vu 2 hommes apparaître à côté de lui. Un à gauche et à droite. Le saint, qui était déjà mort depuis longtemps, de siècle de siècle. Et ils ont vu bien-aimé la face. Parce qu'ils n'ont jamais vécu avec eux. Ils les connaissent tout simplement par l'histoire. Ils ont vu Élie et ils ont vu Moïse. Et ont vécu cela avec Dieu. Et Jésus-Christ était en train, bien-aimé, de parler avec eux. C'est ça l'intimité, peuple de Dieu. Cherche toujours Dieu dans l'intimité, c'est important. Il faut chercher à faire des prières personnelles. Quand tu la carte, non, on a gêne ici. C'est le jour où tu vas gêner. Même si on disait qu'on a gêne, est-ce qu'on va demander qui va gêner? Et on a remarqué, depuis qu'on a dit que le mardi, on va commencer à manger un petit biscuit. Tout le monde est là. Tout le monde fait l'effort d'être là. Mais la manger ne va rien nous faire. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Cherchons à aimer plus la parole de Dieu que toute chose. Les jours où on a dit fête ici, mais c'était tout le monde. Collier ça. Alors, c'est comme ça. Les gens vont périr à cause de ça. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. L'intimité, la communion, bien-aimé, avec Jésus-Christ. Que Dieu voit, et c'est lui qui juge, qu'il juge réellement que non, toi tu mérites que tu puisses recevoir la révélation. Si tu ne mérites pas, tu n'auras pas la révélation. Tu dois le mériter. C'est dans l'intimité avec Dieu. Lorsque toi, tu te lamentes, lorsque toi, tu te dis non, moi je me décide de chercher Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu viendra se révéler dans ta vie. Mais tu ne t'es jamais décidé. Lorsqu'on dit qui va maintenant travailler pour Dieu ici, il n'y a personne. Autrefois, on a prêché. Qui veut être bien aimé? L'arbre de café. Tout le monde a dit moi. Maintenant, les vents nous coûtent servir Dieu, il n'y a personne qui fait. Mais tous nous voulons toujours la bénédiction de Dieu. Mais on ne veut jamais travailler pour Dieu. Mais comment est-ce qu'on va le faire voir? On va lui montrer que nous l'aimons.
C'est impossible, peuple de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu fais semblant d'aimer Dieu. C'est maintenant le moment, bien aimé, de se décider. L'intimité. Pour que Dieu se révèle dans ta vie, tu as besoin de l'intimité avec Dieu. Tu fais passer le temps pour rien. Autour l'excellent temps ou pamba. Zamba ou sekane. On est sur ça, on a probati pamba. Et ça, on a besoin de la carte à salle. Balobi nani. Bazo pour le moutou moro. Pour aller caliboso. À ça l'exposer son mot. Dieu aussi dit l'arabe. Ok. Dans l'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont été pendant de pousser les autres. Oh, lorsque tu pousses les gens, tout le monde va partir, tu vas rester seul. Tu vas te regarder, il n'y aura plus personne, tu vas pousser encore qui. C'est ça ce qui se passe avec nous les chrétiens. Lèvons-nous, travaillons pour vous dire, oh non, toi tu regardes les autres. Mais yo télématique, tu cites les autres, tu ne te regardes même pas toi. Tu ne sais pas que toi aussi tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas, bien-aimé, chercher Dieu. C'est maintenant. C'est pourquoi j'avais dit, bien-aimé, avec Jésus-Christ dans la révélation complète de ta vie, tu dois t'accrocher. C'est Dieu qui va éprouver effectivement que non, tu mérites. Et lorsque Dieu va éprouver, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Les gens diront que non, Dieu est merveilleux dans sa vie. Mais ce n'est pas facile. Il faut s'accrocher. Il faut qu'en mais si tu ne t'accroches pas, bien-aimé, c'est impossible. Il faut prouver à Dieu que tu l'aimes vraiment sincèrement. Ce n'est pas lorsque tu as des échecs, tu dis non, Dieu est mauvais. Non, Dieu n'a jamais été mauvais. Dieu est toujours bon pour chacun. Amen. Malade ou pas malade, problème ou pas problème, difficulté ou pas difficulté, Dieu reste Dieu dans la vie. C'est ça ce que Dieu fait dans nos vies. Rentrons dans l'intimité, bien-aimé. Parce qu'il la révèle tout simplement pour ceux qui l'aiment, bien-aimé. Si toi et moi nous allons le faire, bien-aimé, et Dieu sera glorifié dans notre vie. Amen. Amen. Ok, nous allons clôturer là. Parce que j'avais pris vraiment tout le temps. Nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Si Dieu va nous